Un, 2, 3. Salut à tous, c'est encore Biro qui est bienvenue dans ce nouvel épisode du Wari Show. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, on va faire le point sur mon portefeuille. Et depuis le dernier épisode, il y a eu pas mal de mouvements. Au moment où j'enregistre cette vidéo, mon portefeuille vaut environ 64 000 $ US. Je détiens actuellement 456 actions SpaceX avec un coût moyen d'environ 194 $ par action. Le cours est aujourd'hui à, on va dire, 140, 141 $ l'action, ce qui veut dire que ma position affiche actuellement une moins-value latente d'un peu plus de 24 000 $, soit environ 27% de baisse. Et je veux insister sur le mot latente parce que je n'ai pas perdu 24 000 $, je n'ai vendu aucune de ces actions. C'est simplement la différence entre le prix auquel j'ai acheté mes actions et la valeur actuelle, donc c'est comptabilité 101. Évidemment, si je vends maintenant, cette moins-value deviendra une perte réelle, mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je veux surtout vous montrer où en est le portefeuille, comment je regarde cette baisse et ce que ça change ou pas dans ma stratégie. Et comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous montre seulement ce que je fais avec mon propre argent. Donc, n'essayez pas de me copier forcément, ok? Donc c'est ça. Alors, déjà, 64 000 $, ça reste une somme importante. 64 000 $ américains, pas canadiens. Mais il faut remettre les choses en perspective. Mon coût total sur cette position est d'environ 88 000 $, à peu près. Donc oui, voir plus de 24 000 $ disparaître de la valeur affichée du portefeuille, ce n'est pas forcément agréable. Je pourrais ouvrir mon compte chaque matin, regarder le chiffre rouge et me dire « Ah, j'ai fait une erreur ». Mais ce sera une mauvaise façon de regarder un investissement à long terme. La question qui m'intéresse ici, beaucoup plus, elle est simple. Est-ce que les raisons pour lesquelles j'ai acheté SpaceX ont changé? Parce que si la réponse est oui, là j'ai un problème. Mais si mon analyse de l'entreprise reste la même et que c'est simplement le prix de l'action qui a baissé, ce n'est pas la même chose. Dans le premier épisode, je vous ai expliqué pourquoi SpaceX était devenu ma plus grosse conviction. Parce qu'il y a Starlink, il y a Starship, il y a l'activité de lancement, il y a des contrats gouvernementaux et maintenant il y a également xAI. Je ne vais pas refaire toute cette analyse aujourd'hui, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelque chose qui me fasse dire que ma thèse de long terme est complètement cassée. Par contre, je ne peux pas dire que je vais ignorer tous les risques, parce qu'il y en a énormément. Donc, SpaceX reste une position extrêmement concentrée dans mon portefeuille. C'est quasiment 100% de mon portefeuille. Bon, pas 100%, mais proche de 100%. Si j'ai tort sur l'entreprise, l'impact sera immense. Et quand une entreprise baisse de 27%, quand une action baisse de 27%, il faut aussi être capable de se demander honnêtement, est-ce que je garde cette position parce que j'ai toujours une bonne thèse ou simplement parce que je refuse d'accepter que je me suis trompé? Pour moi, c'est une question essentielle. Parce qu'il y a une énorme différence entre avoir de la conviction et simplement devenir émotionnellement attaché à une action. Et moi, je déteste être émotionnellement attaché à des actions. Autre chose importante, je ne considère pas automatiquement une baisse comme une opportunité d'achat. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ouais, l'action a baissé, donc elle est moins chère, faut acheter à discount. Oui, mais une action moins chère n'est pas forcément une action bon marché. Si les fondamentaux se détériorent en même temps que le prix baisse, la baisse peut être complètement justifiée, vous voyez. Donc, si je veux renforcer ma position, ce ne serait pas simplement parce que SpaceX est passé de 190 $ à 140 $. Je dois continuer à regarder l'entreprise,
la croissance, les dépenses, l'exécution, Starlink, Starship, XAI et surtout la valorisation. Mon objectif n'est pas de faire baisser mon coût moyen, mais juste pour avoir un joli chiffre à l'écran. Non, mon objectif est de mettre davantage d'argent uniquement si je pense que le rapport entre le risque et le potentiel reste intéressant. Et c'est probablement là que ma façon d'investir a le plus changé. Avant, une baisse de 20 ou 30% aurait probablement déclenché une réaction beaucoup plus rapide chez moi. Parce que quand on fait du trading, du day trading, la gestion du risque fonctionne différemment. On peut couper une position, passer à une autre chose, chercher le prochain trade. Mais ici, mon horizon est plus long. Donc, je vous ai dit 10, 15 ans, 20 ans, voire même 30 ans. Je ne juge pas cet investissement sur quelques semaines. Donc, je regarde ce que SpaceX pourrait devenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous voyez? Et forcément, si on choisit cet horizon-là, il faut aussi accepter la volatilité qui vient avec. Ça ne veut pas dire rester aveugle. Ça veut simplement dire que je ne veux pas changer toute ma stratégie parce que le prix est rouge aujourd'hui et voilà, vous voyez. Donc, vous pouvez aussi voir sur mon dashboard un objectif, un portefeuille d'1 million de dollars. Aujourd'hui, je suis à environ 64 000 $. Donc, si on regarde simplement le compteur, je suis à environ 6,4% de cet objectif-là. Il reste énormément de chemin à parcourir. Je m'attends évidemment pas à aller à 64 000 et je ne m'attends évidemment pas à aller de 64 000 à 1 million en ligne droite. Il va y avoir des périodes où le portefeuille va monter, va descendre, des investissements qui vont fonctionner et probablement aussi des investissements où je vais me tromper. Mais l'objectif de cette série, justement, c'est de vous montrer tout ça. Pas seulement les moments où le portefeuille fait 24% de plus-value, parce que montrer uniquement les gains sur YouTube, c'est facile. Tout le monde le fait. Je trouve beaucoup plus intéressant de documenter aussi les périodes où une position est à moins 27% et d'expliquer ce que je compte faire dans cette situation-là. Donc, pour l'instant, ma position est assez simple. Je ne panique pas. Je ne vends pas simplement parce que le prix a baissé, mais je ne vais pas non plus acheter aveuglément à chaque baisse, vous voyez. Je continue à suivre l'entreprise, à revoir ma thèse et à essayer de séparer deux choses. Le mouvement du prix à court terme et la valeur la valeur que je pense que l'entreprise peut créer à long terme. Donc si ma thèse change, je suis prêt à changer de décision, même si ça veut dire vendre avec une perte. Mais tant que la thèse reste intacte, voir du rôle sur l'écran ne suffit pas à lui seul pour me faire sortir. Donc voilà où est le portefeuille aujourd'hui, environ 64 000 $ de valeur, 456 actions SpaceX, un coût moyen autour de 184 $ et environ 24 000 $ de moins-value latente. On va continuer à suivre tout ça ensemble dans les prochains épisodes. Et dans quelques mois, on pourra revenir sur cette vidéo et voir si j'ai eu raison de rester patient. Ou si j'aurais dû revoir ma position beaucoup plus tôt. Donc c'est aussi ça qui rend l'exercice intéressant. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Warrior Show. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait dans la même situation. Et on se retrouve bientôt dans le prochain épisode du Warrior Show. Bye!